je suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau vlog. On est dimanche 18 janvier déjà. Le mois de janvier est en train de passer à toute allure. Le milieu du mois est déjà passé et je viens à peine de finir un colo de Noël. Voilà, il était un peu temps. Et du coup, il va falloir que je démarre les colos que j'avais décidé de faire pour le mois de janvier au niveau de ma PAC. Donc tout d'abord, je vais vous montrer celui que je viens de finir dans le Apple tome 2. En duo avec ma petite colocopine Coralie Coloriage. Le voici. Voilà, je suis très très contente. Comme d'habitude, vraiment un plaisir d'aller dans ce livre. C'est le 3e, je crois, colo seulement que je fais dans ce livre. Je crois. Hein. Ouais, ça c'était le premier. Et le 2e, voilà, les petits lapinous. Donc c'est le 3e que je fais. Je me régale à chaque fois. Cette illustration m'impressionnait énormément. En fait, j'avais envie de faire un colo de Noël. Je préférais honnêtement cette illustration qui était beaucoup plus simple à aborder, mais Coralie l'avait déjà faite. Du coup, on s'est tourné sur cette page-là qui était une de mes pages préférées du livre. J'adorais l'atmosphère qui était donnée sur la proposition de l'illustratrice. Vraiment très jolie. Et je m'en suis grandement inspirée. Déjà, par rapport aux teintes de la cheminée... N'aille pas, non mais sérieux quoi. Aucun respect, hein. Aucun respect, Titicha. Voilà. Non, mais non, c'est pas possible. Couche-toi, fais quelque chose. Voilà. Allez. Ouais, donc je me suis quand même fortement inspirée de la proposition sur la page de gauche, notamment au niveau de la cheminée qu'elle proposait du coup avec des pierres de différentes teintes. Bon, moi je suis partie quand même sur quelque chose de plus clair. En fait, ça m'a mis tellement de temps à faire l'effet pierre hein, au Albrecht Dürer que je ne voulais pas repasser une deuxième couche sur toutes les pierres parce que là, franchement, je n'y serais pas arrivée. Mais globalement, je me suis régalée. Donc en fait, j'ai utilisé beaucoup de nouveaux crayons que j'avais. J'ai démarré par le bois, donc au niveau des poutres et tout ce qui est l'étage ici. Voilà, tout le bois que vous voyez par-ci, par-là. Voilà. Je l'ai fait au Derwent Drawing, notamment avec les nouvelles teintes que j'avais. Je me suis régalée à le... Ouais, bien sûr. Hein. Je me suis régalée à les utiliser. Vraiment, c'est coup de cœur. Enfin, déjà, je les aimais, mais là, je me rends compte qu'il y a... Enfin, voilà, ils sont quand même très facilement utilisables. Donc, les Derwent Drawing, j'ai utilisé pour tout ce qui était bois. Ici, cette teinte foncée, je ne me suis pas embêtée au niveau de la fenêtre. J'avais pas envie de faire un effet d'arbre. D'ailleurs, je m'en sentais pas capable. J'ai fait un effet nuit. Tout simplement, je me suis pas pris la tête. Et ensuite, par contre, les sapins m'ont demandé énormément de travail. Le vert, en fait, est du Derwent Drawing. Et j'ai voulu gérer ces points lumineux. À savoir qu'également à Noël, j'ai les Albrecht Dürer. Si vous avez vu mon dernier vlog, vous l'avez vu. Et bien évidemment, je me suis éclatée également avec les Albrecht Dürer. C'est-à-dire que toutes ces parties-là sont faites intégralement au Albrecht Dürer. Ça également, juste quelques stylos gel, vous voyez, métalliques, ou des crayons métalliques. Notamment ici, j'ai utilisé les carandages métalliques. Voilà, et également pas mal quand même pour la teinte beige principale. Donc il y a de l'ivoire Albrecht Dürer, mais également du muséum de Carandache. Là, je crois que c'est la Terre Shot 50%. Elle est vraiment géniale, c'est cette teinte-là. Voilà, principalement. Donc Albrecht Dürer, un petit muséum, beaucoup de Derwent Drawing également. Et ensuite pour l'effet luciole, l'effet luciole, guirlande, voilà, je vais y arriver. Je suis repassée avec du Morandi au niveau des petites loupiottes. Alors, il faut savoir que sur l'illustration de base, en fait, ici, dessinées ici, il n'y avait pas les petites guirlandes. Par contre, elles étaient proposées ici. Et forcément, j'avais envie de le faire. Ça a complexifié beaucoup la mise en couleur des sapins, qui a été extrêmement longue. Franchement, j'y ai passé beaucoup de temps, mais j'aime bien le résultat. Voilà, j'aime bien le résultat. Et globalement, j'aime bien le résultat de ce colo. Je me suis un peu challengée entre l'effet bois, l'effet textile qui m'impressionnait là au niveau des canapés. J'adorais la proposition du tapis ici. Pareil, les carrés n'étaient pas dessinés, donc il a fallu les redessiner et respecter un petit peu l'effet de perspective en fait. Donc voilà, globalement je suis très contente, même si techniquement c'est pas oufissime. Hein. L'effet pierre aussi, enfin voilà, il y a plein de choses que je me suis un peu challengée pour lesquelles je suis pas forcément super à l'aise. Donc l'effet global vraiment me plaît beaucoup. Bon, j'ai fini par le feu, j'avais envie de vite le finir. Voilà, j'ai fait une teinte. Alors vous voyez peut-être un peu plus palo.
que ce qu'il est. J'ai pris 3-4 couleurs de Albrecht Dürer, là du noir et du gris. J'ai aquarellé. Et ensuite, je suis venue avec du Lumocolor jaune mettre une petite aura autour du feu. Voilà, c'est tout. Et j'ai même pas cherché à faire d'effet lumineux. Par exemple, sur le manteau de la cheminée, là, sur le dessous, j'aurais pu jouer avec de l'effet de couleur lumineux, de reflets de feu. J'aurais pu également, là, sur les éléments autour de la cheminée, m'amuser à le faire. Mais honnêtement, il y avait tellement de détails que je me suis dit, là, tu pars dans un truc qui va être beaucoup trop compliqué. Également ici, à la base, je voulais faire un effet lumineux au niveau des petites étoiles. Mais en fait, quand j'ai vu le temps que je passais déjà sur le sapin, sur les poutres et sur tout le reste, et la cheminée, je me suis dit non, arrête-toi là. Sinon, je l'aurais fait en un mois et demi, quoi. Voilà, voilà. Donc, ce colo est enfin fini. Je suis trop contente. On va pouvoir mettre à jour le tracker. On va le faire ensemble. On prend la nouvelle couleur pour 2026 qui va être du bleu. Et on va traquer ça. Et on va en profiter peut-être aussi pour faire les objectifs du mois de janvier. J'y ai pas pensé, mais je ne vous les ai pas montrés. Enfin, janvier, premier trimestre plutôt. Alors, le à épaule, il est où? Non, c'est pas celui-là. C'est celui-ci. Et si je me trompe pas, c'est l'avant-dernier colo. C'est ça. Donc, c'est... Hop, celui-ci. Je vais le mettre en 2026 parce que c'est vrai qu'il a été fait à majorité en 2026. Par contre, j'ai pas de bic. Bon, je marquerai l'année ici après. C'est pas grave. Donc voilà, ça me fait 3 colos dans ce livre. Ouais, je l'aime beaucoup. Et la version de Coralie est très sympa, très peps au niveau du vert et du rouge. Vraiment, ça pète. J'aime beaucoup ce qu'elle a fait. N'hésitez pas à voir soit sur Instagram, puisqu'on vient de le poster à l'instant, soit sur une de ses dernières vidéos où forcément elle vous le montrera. Hop, allez, on est parti pour, du coup, les objectifs du premier trimestre 2026 que je me suis préparée. Faut que je refasse ces petites étiquettes là. Je les ai décollées, je les ai changées d'intercalaire et du coup ça... Donc ça c'est les objectifs 2026. Voilà, alors objectif du premier trimestre 2026. Donc au niveau de ma PAC, je vous l'avais expliqué dans de précédentes vidéos, je vais toujours en fait fonctionner en termes d'objectifs et d'envie sur les trimestres parce que, encore une fois, je ne colorie pas assez pour faire comme je faisais avant des objectifs au mois. Mais par contre, je me fais des packs par mois pour avoir un peu moins l'impression d'être à la ramasse et en retard. Voilà. Donc, pour le mois de janvier, finir mon à épaule, ça c'est fait. Et donc ensuite, j'ai 2 duos de programmés. Un de longue date, c'était avec, enfin c'est toujours avec Karine Colo 13, de faire un duo dans du Amandine et également dans le Thunderful Enchantment de Clara Markova, de faire un duo avec Mode, donc Stack Créa. Voilà, je vais vous les montrer, bon allez, je vais vous les montrer maintenant. Hop, alors, avec Karine, on a décidé d'aller dans le Cendrillon d'Amandine Young, un livre que je n'ai pas entamé. Je l'ai acheté fin d'année, donc il n'est pas démarré. Je l'adore trop, ce livre. Donc je suis très très contente d'y aller. Et on s'est choisi une illustration du début. Hein, parce qu'on on est quasiment sur le... Oh, quoique. Il y a quand même quelques colos avant. On a choisi Cendrillon dans la basse-cour, du coup, quand elle s'occupe des animaux. Elle l'a démarré le week-end dernier, Karine. J'adore, en fait, pour le moment, ce qu'elle a fait. Elle a utilisé au Derwent Drawing des teintes roses. C'est absolument sublime. Ça fait une espèce de vieux rose. C'est vraiment très, très joli. J'ai cette idée en tête, mais je vais essayer de m'en décrocher. Le but, c'est de pas faire comme elle, même si ça me... Voilà. J'ai sa version en tête, mais je vais probablement dessiner la robe en bleu ciel et jouer sur du beige, puisque je vais essayer de mettre également du beige ici, au niveau du sol, et du gris chaud au niveau des murs pour faire l'effet pierre. Donc je pense que ça va bien matcher. Je l'espère en tout cas. Je pense que voilà, je vais démarrer par elle, par la pierre, le sol, avant de m'attaquer aux petits éléments. Voilà. Pareil, là, le cheval, je ne sais pas trop encore quelle couleur, de quelle couleur je vais le faire. Je verrai en fait au fur et à mesure, peut-être un marron foncé. Ça peut être joli. Mais je verrai si avec le bois, ça fait pas trop. On verra. En tout cas, j'aime trop cette illustration. Et malgré tout, je pense qu'elle peut ne pas prendre trop de temps. Je dis ça, je dis rien si ça se trouve. Ça va me prendre un temps fou. Je sais pas encore.
Mais il me tarde vraiment de le démarrer. De toute façon, je vais essayer de démarrer mes 2 duos aujourd'hui. Gros défi pour moi. Gros défi. Parce que rien que le choix des couleurs, ça me prend un temps fou. Donc, voici pour ce premier duo et le deuxième. Donc, bon, vous imaginez bien qu'en 15 jours, je ne vais pas faire 2 colos. Voilà, je sais que ça va déborder sur le mois de février, mais bon, c'est pas bien grave. Et ici, bah, pareil, c'est le troisième colo, donc troisième Clara Markova que je vais démarrer. Et avec un mode, on s'est sélectionné la petite page avec un banc, voilà, celle-ci, qui est vraiment toute choupinette. J'ai plusieurs idées en tête, j'hésite beaucoup. Alors, soit, dans tous les cas, je vais tester quelque chose. Donc ça, c'est plutôt cool, parce que vous allez le voir au niveau de mes objectifs. Voilà, j'ai des techniques que j'ai envie de tester, de m'amuser. Première idée qui m'est venue en tête, c'est de faire un fond bokeh au crayon. Pourquoi? Parce que le fond, en fait, qui reste... bon, ici, c'est de l'herbe, hein, donc voilà, toute cette partie-là, c'est de l'herbe. En fin de compte, il n'y a pas énormément de fond restant quand on voit tous les petits éléments. Mais par contre, je me dis, comment gérer? Donc déjà, bon, du fond bokeh, j'ai jamais fait au crayon de couleur. J'ai déjà fait à l'aquarelle, j'ai déjà fait au pen pastel. Je trouve que ça manque de précision et j'ai envie de faire un truc très lumineux. Vraiment, l'effet luciole. Donc j'ai jamais fait, donc déjà un, bon, bah, ça me fait forcément un petit peu peur. De deux, au crayon, bah, c'est très long, sachant qu'un Clara, c'est déjà long. Et ensuite, je me dis, avec tous les éléments malgré tout qu'il y a dans le fond, c'est chaud à gérer. En fait, les ronds autour de tous les éléments, quand il va y avoir une luciole ou l'auréole, entre guillemets, par derrière un élément, ça va être quand même un peu chaud à gérer. Donc, je sais pas, je ne suis pas encore fixée, mais il est plus probable que je pars sur un fond bokeh crayon. Deuxième solution, c'est de tester la fameuse technique de Marine Art. Je trouve qu'elle est voilà, très inspirante dans ses idées. Et ça faisait quelques temps que je m'étais acheté tout ce qu'il fallait pour me dire le jour où tu as envie de le tester, tu n'as plus d'excuses, ma grande. Voilà, j'ai acheté ceci. Donc un scalpel de scrap et également un washi transparent. Pourquoi? Pour tester mes encres. C'est vrai qu'au début que j'utilisais les encres, j'en étais assez contente, sans plus, mais en même temps c'était mes débuts. Et en fait, au fur et à mesure, on va dire que ça fait plus d'un an que je n'ai plus utilisé mes encres parce que les derniers tests que j'ai fait, j'étais extrêmement déçue. Et je me dis là, tu mets du washi, tu détournes tout. Donc encore une fois, que cette partie-là, bon, il y a quand même beaucoup à détourer. Tu fais un essai aux encres en faisant un dégradé, du bleu, du vert, je ne sais pas encore. Et voilà, ma foi, ça peut être fait. Donc ça me tente. Et en même temps, il y a cette fiole, et celle-ci, avec ces petits champignons, où j'ai envie de tester un effet lumineux. Alors, je me dis, un effet lumineux aux encres, en détourant, bah, il y a peut-être trop de trucs. Donc du coup, je sais pas. Et je me dis que faire le fond au crayon, certes, ça va être très long et rébarbatif. Hein. Ça, par contre, je me lance dans un truc qui va peut-être me sous la force. Je me dis que je saurais peut-être mieux gérer l'effet lumineux autour. Voilà mes doutes sur ce colo. En tout cas, l'illustration, bon, je la kiffe trop. Hein. Mais j'ai encore quand même des petits doutes sur comment j'aborde ce colo. Ouais. Mais le fond bokeh au crayon, comme ça va être du marron, il va avoir pas mal de vert. Je me dis un petit effet, je ne veux pas faire un effet ciel ou quoi. Je m'en fiche. Pour moi, c'est un peu abstrait ce qui se passe à l'arrière. Peut-être de faire dans des tons... rose qui part sur du rouge, par exemple. Je pense qu'avec du bois et du vert, ça peut bien matcher. Je sais pas. Du turquoise aussi, hein. J'ai pensé à l'aquarelle aussi, mais l'aquarelle, bon, j'en utilise beaucoup déjà, même si ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pas utilisé de l'aquarelle, mais en général, je vais souvent là-dessus au niveau des fonds. Donc voilà, bon bref, j'ai envie de tester des trucs, je sais pas encore quoi. Vous l'aurez compris, on va pas tourner en rond 10 ans. On revient du coup sur les objectifs du trimestre. Donc ça, c'était pour ma pack du mois de janvier. J'ai déjà ma pack de février. Bon, on va dire qu'il est bouclé parce qu'il y a déjà 2 colos, sachant que je vais forcément dépasser les 2 en cours que je vais démarrer sur le mois de février. Pour le mois de février, il va falloir que je fasse mon colo du fil rouge dans le Romantic Country. D'ailleurs, je vais vous attraper ça. Au niveau des pages de janvier-février, j'ai sélectionné donc comme d'hab maintenant 2 pages. Il y en a une, celle que je ferai très probablement, c'est celle-ci. Je vais tester un monochrome. Voilà, je ne sais pas encore de quelle couleur. Et ensuite, il y a la petite bibliothèque que j'avais fait à mes quasi tout débuts. Hop, ici.
Voilà, celle-ci. Donc voilà, pour celles qui seraient intéressées à rejoindre le fil rouge, comme d'habitude, n'hésitez pas, vous m'écrivez sur Instagram en MP. À la fin de cette vidéo, vous aurez le petit QR code. Vous n'avez plus qu'à normalement scanner avec votre téléphone, vous adresser sur ma page, vous m'envoyez un message. Et pour celles qui sont intéressées de rejoindre le groupe Instagram, et bien je vous rajouterai bien évidemment avec plaisir. Donc, mois de février, la page du château que je viens de vous montrer. Et je me le suis enfin marqué, un PDF de Kevin Théohart. Trop envie de tester depuis plus d'1 an cet illustrateur. Et je n'ai toujours pas fait. Donc, mois de février, ça c'est certain. Je vais aller sur sa petite boutique Etsy et me sélectionner un ou plusieurs PDF en fait. Je ne sais pas si vraiment je prends un colo pour lequel j'ai un coup de cœur. Bon, je suis beaucoup cet illustrateur. Même si je ne l'ai pas encore colorié. Et chaque mois, il sort des merveilles. Donc, il y a plusieurs illustrations que j'ai en favori depuis très longtemps sur sa boutique. Donc voilà, je vais y retourner, je vais voir un petit peu les nouveautés. Et je vais me décider sur le mois de février, mais je verrai sur le moment, en fait, quelle illustration me donne vraiment envie de tester. Voilà, bon, pour le mois de mars, pour le moment, pas d'objectif de pack de fixer. Par contre, j'ai très envie, du coup, peut-être de mettre un Disney. Parce que là, du coup, il n'y a aucun Disney pour le moment. Pourquoi pas dans le méchant ou dans le petite poupée. Voilà, c'est 2 livres que j'ai délaissés sur tout 2025 et très envie de revenir dedans. Donc soit le méchant, soit le petite poupée. Une petite préférence pour le petit poupée, mais on verra. Et le boule de poil également. Très longtemps, tout 2025, je n'ai pas colorié dans le boule de poil de Tagadiane. Donc très envie d'y retourner. Donc il n'est pas impossible qu'il y ait un petit combo boule de poil petite poupée pour le mois de mars. Mais voilà, je ne me l'écris pas maintenant. Je me laisse un petit peu le temps et l'envie. Voilà. Je me suis marquée, au cas où je m'ennuie, bon, je pense qu'il y a très peu de chance, mais j'ai toujours mes petits en cours. Je ne vais pas vous les montrer, vous les connaissez. Si vous suivez mes vlogs, etc., je vous ai montré plusieurs fois, donc ça va être redondant en force. J'ai ma double page des requins blancs dans le Kirby, dans le monde fragile de Kirby Rosanne. Toujours comme d'habitude, au salon, j'ai mon petit pot à crayon, j'ai mon petit combo pour finir mes petits poissons. J'ai absolument pas envie de l'avancer. C'est pas grave, on verra bien. J'ai également démarré une page dans le chaperon rouge de Amandine Young, une fois où j'étais en live avec elle, mais depuis je ne l'ai absolument pas avancé, j'ai juste démarré les clôtures. Donc bon, il est démarré, mais il est quasiment en fait pas démarré, pour moi. C'est pas vraiment un en cours. Et ensuite, j'ai le colo du coloraton, qui est une petite fée avec un gâteau, qui est vraiment trop choupinette, il ne me reste pas grand chose à faire, que j'ai démarré pendant le coloraton, toujours de Amandine Young. Voilà, les 3 en cours que j'ai à l'heure actuelle. Voilà. D'ailleurs, au niveau des colos réalisés, je vais peut-être marquer celui que je viens de finir. Hop, voilà. Donc du coup, mon petit colo dans le Forest Girl qui est rajouté. Au niveau du premier trimestre, donc les techniques que je voudrais tester. Je vais peut-être vous zoomer parce que j'ai l'impression que vous ne voyez pas grand-chose. C'est un peu de travers, Oh, c'est pas bien grave non plus. Au niveau des techniques à tester, j'en ai plusieurs. Et donc, je me les suis marquées. Elles ne sont pas forcément tout à faire sur le trimestre, mais c'est histoire. N'oublie pas, tu as envie de tester ça. Voilà. Donc, un coloriage monochrome, parce que j'en ai fait que 2 aujourd'hui. Un dans mes tout débuts, dans le boule de poil, et un dans le romantic country. J'ai très envie d'en refaire un, mais d'une autre couleur. Voilà. Donc, les 2 premiers que j'ai fait, c'était du bleu. Donc là, soit du vert, soit du violet. Je pense que ça va être plus du violet, mais on verra. Si je respecte entre guillemets ma PAC et les techniques à tester, le monochrome sera fait ce trimestre. Ensuite, envie de plus utiliser mes pen pastel, envie de faire un fond bouquet, je vous en ai parlé. Plus utiliser mes Pablo et mes Chromaflow, en fait, c'est les gammes de crayons que je connais le moins, que j'ai le moins testé, on va dire. Et ensuite, utiliser les encres. Donc, vous voyez en fin de compte mes envies, que je vous ai expliquées précédemment, en fait, correspondent un petit peu aux techniques que j'ai envie absolument de tester. Au niveau de l'organisation, c'est finir au moins un nuancier. Bon, clairement, ce mois-ci, pas du tout envie de le faire. Et démarrer un livre de colo. Le Cendrillon, ce sera un livre démarré. Au niveau de mes vidéos YouTube, je vous ai fait donc une vidéo en 2. Enfin non, 2 vidéos en 1 plutôt. Mon bilan colo 2025 et objectif 2026. Avec dedans mes colos terminés du dernier trimestre. C'est même un peu plus du dernier trimestre parce que c'était regroupé les colos depuis septembre. Voilà. Et ensuite, ce que j'aimerais faire, c'est mon retour sur mes 3 ans de colo. Toujours, j'hésite en forme de tag ou en forme de pure vidéo. Je ne sais pas encore. Et peut-être toute ma collection de livres et tous mes colos, puisque j'ai atteint
un peu plus de 100 colos réalisés en 3 ans, donc je suis un véritable escargot en moyenne, voilà. Et peut-être me dire, bah, en fin de compte, comme j'ai pas énormément de livres, j'en ai une trentaine, et que j'ai réalisé 100 colos en une vidéo, ça peut être fait, de tous les balayer et de vous montrer bah, mes colos depuis le début. Puisqu'en fait, mes premiers colos ne sont pas publiés sur Insta. Quand j'ai créé mon compte Insta, j'ai publié les colos à partir du moment où j'étais inscrite sur Insta. J'ai pas fait tout l'historique, quoi, on va dire. Donc, pourquoi pas la petite rétrospective de tous mes colos depuis 3 ans, ça peut être peut-être pas mal. Et rejoindre un peu mon bilan colo sur 3 ans. Je sais pas, je verrai. Et toujours, comme d'habitude, des vlogs. Et en fait, j'ai oublié de me caler parce que ça fait partie de mes objectifs 2026, pardon, de faire des lives. Donc, bon, sur le mois de janvier, on est déjà le 18, j'ai rien de programmé, mais peut-être pour début février, ça pourrait être faisable de me faire voilà, un live par mois, j'aimerais bien. J'aimerais bien, franchement, en termes d'organisation, je pense que c'est faisable. Voilà, au niveau de mes achats, je suis en train de réfléchir, mais non, depuis 15 jours, je n'ai rien acheté. Non, j'ai rien acheté. Et pas d'achat en prévision. Je ne sais pas si je vous en avais parlé depuis le vlog, la première fois que je vous en avais parlé, je vais y arriver. On est en train du coup d'acheter une maison, donc on signe le compromis vendredi prochain, le 23. Bon, ça a été un peu compliqué pour se positionner sur la maison, pour avancer avec les négociations avec le vendeur, etc. Bref, normalement, on est arrivé à un consensus. On signe vendredi prochain. Bon, je croise les doigts, mais tant que c'est pas signé, moi je me dis, voilà, rien n'est fait. Et donc forcément, dans les mois qui vont arriver, les achats en termes de colo vont réduire comme peau de chagrin. C'est pas une mauvaise chose, ça me forcera du coup à utiliser tout mon matos. Si je me dis en plus entre le temps de préparer le déménagement, déménager, faire les travaux qu'on veut faire, etc., ça va me prendre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Donc il est encore même possible que je colorie moins qu'à l'heure actuelle si c'est possible. Donc je me dis, bon en fait les achats, voilà, t'as besoin de rien. Donc il est franchement possible, qu'en vue forcément des économies qu'il faut faire, hein, parce qu'un aménagement, surtout dans une maison, il va falloir qu'on achète un meuble de jardin, enfin un salon de jardin plutôt, un barbecue forcément, parce que du coup on va emménager proche de l'été, donc il va falloir acheter un barbecue. Il y a tout un dressing à aménager, il y a une grande cuisine également, enfin bon bref, ça va faire beaucoup, beaucoup de frais au niveau de l'aménagement, donc forcément, hein, quand on n'est pas au chill, il faut faire des choix. Et clairement, je pense que le budget colo qui tournait entre 50 balles par mois, franchement facile, voilà, c'est quand il faut faire des économies, ça fera partie des économies qu'il faudra faire. C'est le sacrifice, on va pas s'en plaindre, hein, c'est un très beau sacrifice, je vais pas pleurer sur mon sort, loin de là. Donc voilà, à part peut-être un ou deux livres, voilà, pour me faire plaisir. Vous le savez, il y a Clara Markova qui me fait de l'œil depuis pas mal de temps. Peut-être que d'ici fin mars, j'aurai craqué dessus, je ne sais pas encore. Ou peut-être que du coup, j'attendrai pour me le faire offrir à mon anniversaire au mois de mai. C'est possible aussi. Donc voilà. Voilà. Au niveau des achats, rien de prévu et pas d'envie. Voilà, c'est tout pour ce premier rush pour démarrer le vlog. Il est déjà très très long puisqu'il fait 25 minutes, je vois. Voilà, mais écoutez, je vais vous laisser. Si je peux, et si j'ai bien avancé, ce soir, je vous reprends pour montrer mes petites avancées. Mais franchement, je ne suis pas certaine. Il est plus probable que je vous montre ça courant de semaine. A plus! Salut, je vous retrouve, on est mardi 20 janvier, je viens juste de rentrer du boulot, il est à peu près 20h, et bien évidemment, au moment où j'enclenche la caméra, le chat me rejoint, comme d'hab. Coucou Naïpa, tu pourrais au moins dire bonjour quand même à nos spectateurs. Viens ici, viens ici. Voilà. Bon, elle veut pas se montrer, elle est un peu timide. Du coup, depuis ce week-end, j'ai démarré les 2 duos que j'ai de prévu. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de me faciliter, on va dire, la vie. Je sais pas si c'est quelque chose que je reproduirai à chaque fois. En fait, pour les colos, les 2 colos, j'ai essayé de préparer les combos principaux. Donc en gros, c'est ceux-là, puisque ça, c'est des encours. Non, ça, c'est des encours aussi. Ça, c'est le Kirby et ça, c'est la petite fée du coloraton. Voilà, donc c'est ça, voilà. J'ai essayé de préparer mes combos à l'avance en fonction des teintes que je voulais, sur lesquelles je voulais fonctionner. Bon, pour la Cendrillon, je vais aller un petit peu au feeling. Vous allez voir, je vais vous montrer ça très rapidement. Et ensuite, pour le Thunderful Enchantment, j'hésitais tellement qu'en fait, je me suis dit, lance-toi sur une palette de couleurs.
Et donc, en fonction de cette palette de couleurs, je me suis sélectionné les combos qui allaient bien. Alors, je vais vous montrer ma petite avancée. Attention, j'ai franchement rien fait, puisqu'hier, j'ai pas colorié, donc j'ai colorié que dimanche soir, depuis que je vous ai pris en rush. Donc, bon. Voici ma petite avancée. Donc, j'ai fait tout simplement une base aquarelle Sennelier gris chaud. Je vais vous la montrer. Elle est fantastique, hein, cette aquarelle. Hop. Quand j'avais démarré le colo, j'en ai très rapidement entendu parler. Franchement, je vous la conseille pour celles qui ne l'ont pas. Sennelier, c'est cher, mais franchement, moi, je crois que c'est d'ailleurs mon seul godet Sennelier. Je suis en train de regarder les marques là que j'ai. Ouais, je crois que c'est la seule Sennelier que j'ai. Mais franchement, je la regrette pas. C'est celle-ci. Et c'est vraiment une tonne qu'on n'a pas forcément ailleurs, en tout cas pas dans ces tons-là. Et je sais qu'il y en a une autre aussi qui m'intéresse, mais j'ai oublié son petit nom. Mais elle est très intéressante aussi, dans les tons gris-beige également. Donc j'ai fait une base aquarelle gris chaud, là, celle que je viens de vous montrer, tout simplement sur tous les éléments qui étaient en pierre, les murs, tout simplement, ainsi que les pierres ici. Voilà. Et ensuite, je suis venue ombrer. Alors, en sélectionnant mes combos, j'ai essayé de voir en fonction des objectifs que je m'étais fixés en début d'année, c'était de mieux connaître mes nouvelles gammes de crayons. Donc forcément, les Drawing et les Albrecht Dürer. Bon, les Albrecht Dürer, je les ai bien testés sur les colos d'avant. Le High Apple et le Romantic Country. Les Drawing, franchement, je pense que je vais maintenant les utiliser très facilement dans d'autres colos. Et il me restait les Pablo et les Chromaflow qu'en fait j'ai eu quasiment en même temps, fin 2024. Et comme je les ai eu très peu de temps après les Light Fast et que j'ai un coup de cœur sur les Light Fast, en fait je vais plus facilement vers ces derniers au détriment des Pablo et des Chromaflow. Du coup, en fait, tout simplement, dans mes combos, bon forcément je me suis mis du Drawing, mais vous voyez, je suis allée chercher du Pablo pour mes teintes gris chaud pour ombrer les murs. Donc, ce que j'ai pris pour ombrer, j'ai pris le plus foncé. Bon, déjà, j'ai pas utilisé Drawing, ça c'est certain. On peut les enlever. Les plus clairs non plus. J'ai utilisé je crois que c'est principalement ces deux. Le sépia et le beige brun. Le beige brun est juste magnifique. Il est vraiment très intéressant. Et peut-être que j'ai utilisé pour l'arrière du mur, peut-être celui-ci, le beige foncé. Voilà. Et voilà, je suis venue tout simplement, dégage, ombrer mes petites pierres. Pour le moment, je me suis arrêtée là parce que je veux pas quelque chose de très foncé. Je verrai si ça suffit parce que pour le moment, j'ai l'impression de les avoir un peu travaillées à l'arrache. Bon, forcément, il y aura du Morandi qui viendra à un moment donné par là, mais je préfère attendre la fin. J'ai pas fini d'ailleurs d'ombrer ici, je viens de m'en rendre compte. Et voilà, j'ai essayé d'ombrer un peu plus sur l'arrière du box à cheval, puisque forcément il y a un peu moins de lumière qui rentre puisque c'est à l'intérieur. Voilà. Et ensuite pour le reste de mes combos, ça c'est pour le Thunderful, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Je me suis pris, bon là j'ai pas été très original, mon petit combo de luminance pour la peau. Et ensuite pour le bleu, parce que je veux faire toute sa robe en bleu, j'ai pris tout simplement un combo de Chromaflow et un combo de Pablo pour voir ce qui allait le mieux. Là, j'ai démarré au Chromaflow. J'avoue que la texture de ces crayons sur ce papier est pas franchement géniale. Je me suis régalée à ombrer au Pablo sur l'aquarelle. Ça glissait tout seul, c'était pas sec, c'était génial. J'avoue que les Pablo, là, pour le moment, sur le papier, c'est pas ouf. Donc j'hésite à tester peut-être sur une autre partie de la robe avec les Chromaflow pour savoir véritablement sur quel combo je pars. Après là, le dégradé ici, entre guillemets, me convient, c'est vraiment le ton que je vais donner à la robe. Donc je ne sais pas trop encore ce que je vais faire. Voilà, pour le moment, je n'avais que cette idée arrêtée sur ce colo. Au niveau de la pierre, parce que je voulais du gris chaud beige. Une robe bleue et le combo pour le bois, puisque le bois, on va quand même le retrouver à pas mal d'endroits. On va l'avoir ici, ici, ici et l'arbre derrière. Donc, bon, une fois tout ça fait, déjà, une bonne partie du colo sera fait. Le ciel, ça c'est certain, je vais le faire au pen pastel. Ça me fera
encore une fois utiliser un peu plus ce matos que j'ai pas l'habitude de bosser. Et ici, peut-être, du coup, la basse-cour, quoi, un ton un peu plus jaune que ça. Ça, c'est trop beige. Je voudrais peut-être un ton un peu plus jaune. On verra bien. Voilà pour ce premier colo. En tout cas, pour le démarrage, voilà, je me régale. Ça me fait vraiment du bien de revenir dans du Amandine et de démarrer ce livre, quoi. Je suis vraiment trop contente. Donc ça, c'est une petite avancée. Et ensuite, alors, je me suis arrêtée tout net quand j'ai démarré ce colo. Parce que j'ai eu un petit souci avec l'aquarelle. Voilà, donc j'ai pris une nuance, donc toujours en lien avec ma palette de couleurs que je me suis sélectionnée pour ce colo. Je vais vous la mettre à l'écran, ce sera plus simple, vous la visualiserez. Je veux rester dans ces teintes-là. Donc du coup, on va partir sur du vieux rose. Donc pour ça, j'ai pris, entre guillemets, les teintes qui correspondaient le plus par rapport à tous les crayons que j'ai. C'est vrai que le vieux rose, c'est pas si facile à trouver. Donc j'ai trouvé en fin de compte deux Pablo, pardon, et deux Luminance. Donc toujours en essayant d'aller chercher un maximum les Pablo Chromaflow. Voilà. Donc là, les Pablo. Ensuite, on passe sur du terracotta. Une teinte un peu terracotta. Donc franchement, j'ai trouvé de très très belles teintes dans les Luminance, dans les Polychromos, mais également dans les Pablo Avoir. Voilà. Ensuite, j'ai du jaune. Donc le jaune, j'ai pas encore sélectionné le vrai jaune qui correspond à la palette. En gros, ça va être plutôt lui, le light ocre. Ce qui correspond au ocre lumière, oui, forcément light lumière. Et ensuite, j'ai pris des jaunes plus clairs parce que je veux mettre du jaune et du vieux rose ou du terracotta, d'ailleurs, je ne sais pas encore, dans le fond. Je veux me lancer dans le fond bokeh. Ça y est, c'est décidé. Je vous avais dit dans le rush précédent que j'hésitais dans quoi je voulais partir. Je vais tenter le fond bokeh. Et j'aimerais un ton un peu, vous voyez, terracotta rose. Et donc, du coup, travailler l'effet bokeh, donc les points les plus clairs, avec du jaune. C'est pour ça que j'ai pris des teintes après très jaunes et un très lumineux, toujours au Pablo, histoire de les utiliser un maximum. Et ensuite, pour tout ce qui est vert, on a deux teintes de vert dans la palette de mémoire. On a vraiment du vert lumineux, vert de mai. Et ensuite, on va tirer sur quelque chose de plus foncé, comme du vert un peu mousse. Et en fait, je suis allée des deux extrémités. J'ai essayé de me trouver un combo, toujours au Pablo, pour pouvoir quand même essayer de travailler en dégradé, bien évidemment. Et donc, je me suis dit, ma petite herbe, flemme de la travailler avec des crayons. J'ai décidé de la travailler à l'aquarelle. Je suis venue prendre la teinte matcha de nuances d'aquarelle. Je l'ai appliquée comme j'ai l'habitude d'appliquer de l'aquarelle en préparant mon petit jus à côté et au pinceau. Et j'ai commencé à détourer, à le passer. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai tourné la page et là, catastrophe. L'aquarelle, encore en séchant, ça s'est atténué, mais l'aquarelle a de suite transpercé à la première couche. Je n'ai passé qu'une seule couche là. Donc je suis dégoûtée. Et ce qui est très bizarre, c'est que je vais passer mon doigt, je ne sais pas s'il en reste, parce qu'à force de le faire, peut-être qu'il n'y en a plus, si vous voyez, il en reste. J'ai du pigment qui se détache de la page et qui s'accroche à mon doigt. C'est la première fois que ça me fait ça. Je suis très très surprise parce que c'est de l'aquarelle d'extrêmement bonne qualité. Alors, j'ai pas forcément utilisé cette teinte-là dans d'autres illustrations, parce que c'est une des dernières que j'ai achetées chez Nuances d'Aquarelle, mais bref, j'en ai plusieurs chez Nuances d'Aquarelle, ça ne m'a absolument jamais fait ça. Ce papier, je l'ai déjà testé avec de l'aquarelle. J'ai fait tout le fond à l'aquarelle Sparks, ça n'a absolument pas traversé, et pour autant, j'y suis allée en plus en plusieurs couches pour ici foncer tous les bords. Donc, je comprends pas. Et ici aussi, j'y suis carrément allée à la White Night, en plusieurs fois, toujours pour travailler un peu le dégradé du clair au plus foncé. Et en fait, ça n'a pas traversé. Alors, hormis une zone où peut-être j'y suis allée comme une sagouin. Et ici, ça, c'est une trace parce qu'en fait, la page qu'il y avait derrière de protection a pris l'aquarelle. Et en fait, quand j'ai bougé la page, ça a transféré ici. Mais c'est pas le pigment qui a transféré la page. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je suis très, très surprise, du coup. Ici, ça a transpercé, quoi. Donc, en fait, dans ce livre-là, suivant les aquarelles, attention, dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu des accidents
à l'aquarelle sur du papier Clara Markova. Voilà. Parce que moi, les 2 premiers colos, je les ai fait à l'aquarelle. Pourtant, la White Night, elle est très, très pigmentée. Vous voyez, même ici, je suis allée très, très fort. Parce qu'ici, il y avait l'ancien nom de la personne qui avait ce livre-là. J'y suis allée en plusieurs fois et ça n'a absolument pas traversé. Donc, je suis vraiment très, très, très surprise de la réaction sur cette illustration-là. Et encore plus avec cette aquarelle-là qui est de très bonne qualité. Donc bon, je ne l'explique pas. Voilà, écoutez, c'était tout ce que j'avais à vous montrer. Mais c'est histoire de vous tourner des petits rushs de manière régulière. Je vous fais de gros bisous. Peut-être que vous verrez une petite avancée au salon ce soir, puisque comme je suis toute seule, je vais pouvoir peut-être mettre la perche et devant la télé, pouvoir vous filmer tranquillement. Comme ça vous fera un petit passage en accéléré. Et puis, je vais tâcher d'y penser. Et voilà, et j'espère vous reprendre très bientôt. Alors très bientôt, ça va pas être demain parce que je suis pas à la maison. Jeudi, je suis pas certaine parce que je vais avoir énormément de choses à faire. Et vendredi, on signe le compromis de la maison. Ça y est. Rendez-vous coiffeur, etc., etc. Même si j'ai posé une journée de congé, je ne suis clairement pas sûre d'avoir le temps de vous prendre. Mais bon, je l'espère quand même vous montrer très vite une avancée dans ces 2 colos que, malgré mon accident sur le Thunderful, que j'aime beaucoup, malgré tout. Voilà. Je vous dis à plus. Ciao. Je vous retrouve en direct de mon salon sur ma petite installation sur ma table basse qui se surélève. J'ai pu accrocher la perche. Je me suis pris ma petite lampe portable qui a accroché du coup. Je vais vous montrer. C'est vraiment installation maison. Hein. Voilà, elle est juste du coup installée, accrochée ici. Voilà. Et comme ça, petite session colo ensemble. Forcément, je suis devant des vidéos colo, vous l'imaginez bien. Mon petit combo que j'ai pas inventé, hein, bien évidemment, et que je vais retenter sur cette illustration pour le bois au Derwent Drawing. Alors, du coup, j'ai fini avec mon light ocre. J'ai oublié de vous tourner la fin du rush parce que j'ai remis de la... J'ai branché en fait ma lampe et j'ai oublié bien sûr de vous reprendre. Et là, je vais repasser une deuxième couche en appliquant de la même manière du plus foncé au plus clair. Moi, c'est vrai que c'est comme ça que je suis le plus à l'aise. Je place en premier lieu les ombres et ensuite je travaille vers le plus clair et quand je repasse la deuxième couche, quand il y a besoin, effectivement, je refais de la même manière et souvent, pas tout le temps, je finis en replaçant une dernière fois mes couleurs les plus foncées pour vraiment finaliser le contraste, quoi. Voilà. Donc là, je vais commencer à être un peu plus peut-être précise, hein. Si c'est le bon terme, je sais pas. Pour vraiment affiner les ombrages, autant à la première couche,
C'est pas forcément ce que je fais, mais là, je vais vraiment commencer à être la plus précise possible pour commencer à voir un petit peu du relief se mettre en place. Après, pareil, hein, pour les ombres, je me suis pas foulée. Je me suis dit, en fait, globalement, que sur ce côté-là, il y avait l'ombre, donc ce côté-là, il y avait la lumière. Mais en même temps, ici, là, toutes les parties qui sont un peu courbées, ben, j'ai de l'ombre sur le bas. Et après, il y a pas mal de petits... Alors moi, j'ai l'impression que c'est des nids. C'est pas des touffes de feuilles, c'est des petits nids. Je sais pas trop, parce qu'en fait, il y a des nids là, enfin des trucs là, il y a des trucs là. Mais en même temps, il y en a un là, ça n'a pas de sens. C'est plus des touffes. Mais ouais, je sais pas. Et en même temps, il y en a un là et on dirait qu'il y a des œufs dessus, enfin des œufs un peu chelous. À moins que ce soit les fruits, mais ça y ressemble pas. Ça, c'est pas les feuilles, quoi. Je sais pas trop, hein. C'est abstrait, comme on dit. Voilà, je vais juste travailler un peu plus certaines nervures. Je repasse dessus de manière un peu grossière. Encore une fois, avec les drawings, c'est compliqué d'être précise en fait. Ils sont quand même très très larges, je trouve, et même bien taillés. Pas facile. Voilà. Et on repasse le Warm Earth, qui est une espèce de marron vert. Hein. Enfin, clairement vert. Et c'était Marine qui l'avait donné sur un combo. Je vous l'avais déjà dit. Et je trouve que ça donne une teinte au bois. Ça l'éclaircit, mais ça le jaunit pas trop. J'aime bien ce que ça donne. Et voilà. Ben écoutez, ce sera pas mal pour cette petite avancée ce soir dans ce livre. J'ai très très envie de continuer mon petit Cendrillon. Hello, hello, je vous reprends. On est vendredi 23 janvier. Aujourd'hui, je travaille pas. Ce matin, nous avons signé enfin le compromis pour la maison. Donc ça y est, c'est lancé. La machine est lancée. C'est que le début d'une grande aventure administrative, de paperasse, etc. Donc que du bonheur. Entre les devis avec les artisans, le courtier, les banques, etc., etc. Bon, bref, il faut passer par là, on n'a pas trop le choix. Et je profite de cet après-midi, tranquillou, oups là, on voit mes doigts. Je suis installée dans mon salon, devant des vidéos colo toujours, et je viens d'avancer Cendrillon, et j'ai fait beaucoup de traces. En fait, je me rends compte que je n'aime pas colorier les grandes zones d'un coup. Et surtout, les vêtements. Tout ce qui est textile, j'ai vraiment du mal. Bon, heureusement, Amandine nous a quand même aidé en faisant quand même des plis sur les vêtements et enfin voilà, nous indiquer là où il fallait placer les ombres. Mais c'est pas évident.
Puis là, ça m'a saoulée, quoi. Ça fait quasi 1 heure que j'y suis, j'arrive pas à faire de jolis dégradés, donc c'est vrai que les chromaflows sur ce papier, moyen, je trouve, moyen. J'avais une bien meilleure sensation, mais ça, je vous l'avais dit, je crois, avec les Pablo, mais sur, une sous-couche d'aquarelle. C'est ce que j'aurais dû faire, pour la robe, hein. Je pense que j'aurais dû mettre une sous-couche d'aquarelle. Donc, je viens d'avoir une idée. Vu qu'il y a pas mal de traces, je vais tester un petit peu plus précisément hop, je le prends à l'endroit, le marqueur à alcool, OU, du coup, pour que ça blende un petit peu tout ça. Et je me dis que, bah, c'est l'occasion de vous montrer ce que ça donne. Alors, vous voyez avant, avec beaucoup de traces, et puis on va voir. Donc, suivant les zones, je vais essayer de vous enlever le capuchon, mais bon, j'y arrive pas. Voilà, c'est mieux. Donc, suivant les zones, je verrai détail, petite pointe brush et grande zone, la pointe biseautée. Voilà, puisque c'est un double pointe. Allez, on va tester. Je vous reprends tout à l'heure. Alors, je vous reprends. Bien évidemment, j'ai oublié de vous le dire, mais derrière la page, j'ai mis une page de protection, comme à chaque fois derrière les colos quand je mets en couleur. Mais là, d'autant plus, on utilise du feutre alcool, donc potentiellement, ça va traverser. Alors, j'ai pas l'impression que c'est vraiment traversé à proprement parler, vous voyez. Hein, je pense parce que tout simplement, c'est un blender, ça se voit beaucoup moins. Je suis un peu mitigée. Je pense que sur les grandes zones, j'arrive pas à articuler aujourd'hui. Je pense que sur les grandes zones, concrètement, il n'y a pas de secret, hein, il faut y aller peut-être un peu plus doucement que ce que j'y suis allée, que ce soit avec les crayons et le blender. Là, j'y suis allée un peu comme une sauvageonne. Il y a des endroits, ça me fait de belles marques. Et alors, vous le voyez peut-être pas à la caméra, mais ça enlève un petit peu. Ouais, parce que vous le voyez super bleu à l'écran. Il est moins bleu en vrai, je trouve. Il est moins profond. En fait, le contraste n'est pas si flagrant. Vous le voyez très, 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 très contrasté. Moi, je le vois un petit peu moins. Du coup, bon, ouais, je trouve que ça donne, oui, ça donne un effet lissé, on va dire, mais on voit des traces. On voit clairement des traces, hein. Je sais pas si j'aurais pas eu un meilleur résultat avec le blender crayon de Caran d'Ache. Celui-ci, moi, j'utilise beaucoup. Il est ouf. C'est les bébés crayons. En fait, mon premier bébé crayon va être un blender. Bon, c'est pas terrible, mais c'est un blender. C'est comme ça. Donc, voilà pour ma petite avancée. Bon, en tout cas, bon, le colo, il commence à prendre forme. J'ai l'impression d'avoir pas mal avancé. C'est vrai que j'ai oublié de faire, de prendre une couleur pour son tablier. Honnêtement, je pense que je vais le faire beige, hein. J'aime bien la couleur en fait de derrière. Son bonnet, je vais le faire bleu, ses yeux bleus. Et je pense que le petit chapeau de Loi, là, je vais la faire bleu aussi. Le faire bleu. Pour qu'il y ait une petite unité de bleu par-ci, par-là. Il y aura le ciel aussi qui est bleu. Et après, il faut que je me décide sur le reste. Mais ouais, je pense que... En fait, je pense qu'il n'y aura pas trop de couleurs sur ce colo. Ouais, mais je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que ça donne pour le moment, même si, voilà. C'est pas parfait au niveau des vêtements. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à plus. Salut, je vous retrouve, on est vendredi 30 janvier, c'est le week-end, vous le savez, le vendredi soir, c'est moi, mon moment bref de la semaine. Donc je viens de rentrer à la maison et du coup je me dis pourquoi pas faire une petite séance colo. Je vais quand même vous montrer mes avancées sur mes 2 petits en cours. La dernière fois que je vous avais pris, c'était sur Cendrillon, je crois, où je venais de finir la robe avec le blender. Bon, je vous avais donné un petit peu mes impressions avec le Chromaflow que j'aimais moyen. Et ensuite, je suis venue prendre mon petit combo de bois que je ne lâche plus au drawing. Voilà, ça y est, il y en a qui commencent à fondre dangereusement. Et je suis venue faire le bois, tous les éléments en bois du colo. Voilà, donc ça c'est fait. Ça commence à poser un petit peu le cadre, j'aime beaucoup. Et je sais du coup que j'ai énormément de retard parce que Karine vient de m'envoyer le colo fini qu'elle a fait. Donc d'ici ce que vous voyez le vlog, je vous invite à aller voir sa page Instagram, c'est Karine Colo 13. Et bah, elle a fait une tuerie. J'adore trop. Je vous avais dit déjà que sa robe rose, je l'aimais trop.
Et elle a fait le cheval blanc. J'y aurais pas du tout pensé. Vous voyez, comme quoi on a des visions très différentes dans les duos. Et c'est ça, moi, que j'adore. Et elle a fait un ciel, mais juste sublime. Dans des teintes rose, violet, jaune, je crois. Si je ne me trompe pas. J'aime trop, trop, trop sa version. Bon, ce week-end, on a un week-end de quasi-répit. Puisqu'on bon, on a 2 trucs à faire, mais qui vont pas prendre non plus trop de temps. Donc, je vais essayer d'avancer au maximum mes 2 en cours. Je suis trop motivée, bon, pas pour les finir. Clairement, vu ce qui me reste, et dans l'un et dans l'autre, je ne les aurais pas finis. Mais c'est pas grave, de les avancer tranquillement. J'aimerais ce week-end finir Cendrillon, son tablier, ses cheveux, sa peau. M'attaquer au sol, puisque j'ai une idée de la couleur. Peut-être faire les petits arbres, là. Voilà. Le ciel, c'est sûr, je le ferai au pen pastel à la fin, du coup. Voilà, donc il y a moyen quand même qu'il avance un petit peu et qu'il me reste que le ciel et les poules et le cheval pour la fin du week-end. Ce serait bien. Et tous les igouigouis, parce qu'il y a quand même beaucoup de petits détails. Voilà, les petits poussins, la souris, tout ça. Voilà. Bon, les drawings, éclatades à faire, hein, complètement. Enfin, franchement, j'adore. J'aime vraiment ces crayons pour celles qui les ont pas. Ce que je vous conseille, parce que c'est vraiment maintenant que je m'entraîne à l'effet bois avec, je pourrais pas m'en passer, c'est au moins d'acheter des teintes, peu importe le combo que vous pouvez trouver sur internet, etc. Mais au moins de vous acheter un petit combo bois. Moi, j'utilise pas en fait celui-là. Voilà, j'en utilise 4. Et franchement, trop bien quoi. Donc moi, je vous conseille vraiment de au moins tester sur un combo bois pour vous rendre compte de la qualité des crayons. Et en fait, cette technique-là, c'est vraiment pas mal parce que du coup, au salon, je n'ai plus 3 trousses empilées par terre les unes sur les autres. J'ai mes combos de près. Bon, là, c'est vrai que, bon, là, ça, par exemple, j'en ai plus besoin. Le bois, j'en ai plus besoin. Donc, pour avancer celui-ci, il va falloir quand même que je me refasse des petits combos. Mais franchement, c'est très, très pratique. Et au moins, je perds pas de temps. Quand j'ai envie de colo en semaine, voilà, j'ai direct mes petits combos. Donc voici l'avancée pour le Cendrillon et ce que j'ai envie d'en faire ce week-end. Et pour le Thunderful Enchantment, c'est pas une avancée spectaculaire, mais pourtant ça m'a pris vachement de temps. Bon, après, il y a des soirs, je coloriais, j'étais complètement déphasée. Franchement, cette semaine a été très compliquée pour moi. J'ai fait tous les éléments en vert. Autant vous dire que là, le combo vert, je peux plus me le voir, j'en ai marre. Parce que déjà, en plus, j'avais démarré par l'aquarelle verte. Et ensuite, j'ai fait toutes les feuilles vertes. Donc là, j'en ai marre. Normalement, toute la végétation est faite. Donc ça, on n'en parle plus. Ça aussi, je vais pouvoir le ranger, celui-ci. Et j'ai pris le même combo bois que pour Cendrillon, avec lequel j'avais fait cet arbre-là, pour faire hier soir devant les Bridgerton, parce que la saison 4 a démarré. Je suis trop fan. J'ai fait mon petit... bon, voilà. C'est tout pour l'avancée. Coucou ma puce. En soi, il reste pas grand-chose. Si on enlève le fond, il reste clairement pas grand-chose. Mais le problème, c'est que tant que j'ai pas fait le fond, je vais être bloquée. Non mais, tu te poses. Voilà. Je vais être bloquée en fait sur les couleurs à mettre sur les éléments. Vous voyez ce que je veux dire? Par rapport à ma palette, il me reste en fait ce style de couleur, un peu terracotta, du jaune, du rose. Et il y avait le vert. Il y avait autre chose. Non, il y avait 2 couleurs de vert. Ouais, c'est ça. Donc là, le vert, clairement, il n'y en aura plus. Ou alors, vraiment, ce sera des toutes petites touches. Et il me reste ces 3 couleurs. Et du coup, tant que j'ai pas fait le fond, je sais pas trop de quelle couleur je vais faire le papillon. Parce qu'en fin de compte, il peut être jaune, il peut être terracotta, il peut être les deux d'ailleurs, il peut être rose. Enfin, voilà. Après, on est vraiment sur enfin, voilà, pas un colo réaliste entre guillemets, donc on peut se lâcher sur les couleurs, c'est pas bien grave si c'est pas réaliste. Donc il faut que je réfléchisse à mon fond. Et je suis un petit peu bloquée, j'ai du mal à trouver un fond, un tuto fond bokeh qui m'aille. Je galère en fait, parce qu'à la base je m'étais dit un fond luciole, mais en fait non, c'est vraiment un fond bokeh que j'ai en tête. Et fond bokeh, en fait, je suis allée carrément chercher la définition sur internet. C'est en fait le fait d'avoir des éléments flous à l'extérieur et derrière et du très net sur le devant. Et en fait, c'est exactement ça que j'ai envie. C'est des ronds très flous sur l'arrière, mélangés avec la couleur du fond arrière, et des points lumineux très nets sur le devant. J'ai essayé de faire des tests avec du coup ces teintes-là. Donc j'ai essuyé suivant les gammes, hein, voilà. J'aime bien ce que ça donne ici.
Vous n'êtes pas du tout dans le cadre. J'aime bien ce que ça donne ici et j'aime bien ce que ça donne là. Voilà. Donc ça, c'est les Pablo et ça, c'est les Pablo. Ça tombe très bien parce que les Pablo sur le papier Clara Markova, juste un régal. Donc voilà, et j'ai fait mes petits tests. Et en fait, j'ai pas du tout cet effet que je veux, quoi. Donc ça me va pas. Donc je galère un peu. Et je me dis, pourquoi pas essayer de le faire au pen pastel. Mais là, je me dis, ma grande, pour détourer tout ça, sans foutre de la couleur partout, ça va être quand même très compliqué. Du coup, je suis prise de doute. Je ne sais pas du tout comment l'aborder. Donc, je pense que je vais reprendre les couleurs de ma palette initiale et faire des tests au préalable sur du papier. J'essaie de sortir tout ça et je vous reprends. Alors, je vous reprends. J'ai fait mes petites sélections des couleurs qui pourraient plus ou moins correspondre et faire des transitions entre elles qui correspondraient à ma palette. Je ne sais absolument pas comment imaginer le fond, en fait. Je ne sais pas du tout de quelle manière je vais m'y prendre pour faire le test. Bref, allez, on va se lancer. Admettons que je fasse un fond d'une base un peu orangée, qui est une teinte qui n'est pas en fait dans la palette, mais je n'ai pas réussi à trouver la couleur qui me fallait. Du coup, je vais essayer d'en mélanger deux. Voilà, admettons. D'ailleurs, ça va être l'occasion de tester mon blender. Depuis que je l'ai acheté, je ne l'ai même pas testé parce que je crois que la seule fois où j'ai utilisé du pen pastel, c'était juste une couleur, donc j'avais pas besoin de blender. Donc là, on va tester. Donc ça fait un peu blanc, on va bien voir. Ok, bon, c'est un petit peu lissé, effectivement. Allez. Et admettons que sur ça, je fasse quelque chose de très flouté en fond. Alors, est-ce que... Non, ça va. Merde. Dès qu'on appuie, ça fait quelque chose fatalement de net. Donc, ça va pas. Est-ce que je peux l'estomper un peu? Ouais. Est-ce que si j'utilise ça, ça va mieux s'estomper? Alors ouais, mais je veux encore plus flouter. Donc je vais carrément faire ça pour enlever les contours. Bon, dans l'idée, c'est pas trop mal. On va faire un autre essai ici. Bon, là, il faut imaginer juste cette partie-là. Hein. Ok. Et admettons... Il faudrait que j'arrive à bien la nettoyer. Je ne sais pas si vous êtes assez près. Voilà.
Je sais pas avec quoi je peux être le plus précise possible. Hop, on va retourner celui-là. On va prendre du jaune. Ok, et admettons, pour apporter une petite touche de lumière, j'ai pris celui-ci là, au cas où. Ok. Non. C'est pas ouf. Hein. J'ai carrément le recouvrir. Je sais pas. Ouais, je sais pas. C'est pas ouf. Hein. Non, je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue, je suis pas convaincue. Donc, visiblement, sur ce fond, je ne sais vraiment pas ce que je vais faire. On verra bien. Au talent, comme on dit, sur le moment. Je sais pas. Écoutez, sur ce, je vais aller méditer. Super, j'en ai partout. Je vais aller méditer sur, voilà, ça ou ça. Je ne sais pas. Ouais, je suis un peu perdue. Je sais pas. Bon, bref, je vais pas vous saouler 40 ans. Ça veut pas, ça veut pas. Et puis, bah écoutez, j'espère quand même vous retrouver dans le week-end pour vous montrer ce sur quoi je suis partie. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard pour moi, à de suite pour vous. Salut, je vous retrouve, on est dimanche 1er février, il est midi et quelques, la petite soupe est en train de cuire. Et je vais vous montrer mon avancée depuis vendredi soir. C'est pas surtout vendredi soir que j'ai avancé, c'est plutôt samedi après-midi et samedi soir. Voilà mon avancée dans le Cendrillon. Exclusivement, j'ai pas du tout avancé sur le Thunderfoot, je me pose trop de questions sur le fond. Du coup, comme j'ai peur de me lancer, je me suis attaquée à la finition de ce colo, qui a pris pas tant de temps que ça, parce que en fait c'était des petits éléments, et ça allait malgré tout assez vite. Donc j'ai fait à l'aquarelle les arbres, voilà, je suis même pas repassée au crayon, j'aime bien ce petit effet qui est fait. J'ai retravaillé les pierres, je suis repassée avec mes 2 Pablo pour continuer à ombrer, mais pas trop non plus. Ensuite, j'ai fait du coup le cheval, je l'ai fait au, je sais même plus quelle couleur. Au Pablo, je crois, je sais plus, ça c'est du Pablo, c'est sûr. J'ai fait une petite poule grise, j'avais envie, vous la voyez pas, voilà. J'avais envie d'une petite poule grise, voilà. Au Pablo aussi, je crois. Enfin, en fait, j'ai utilisé quand même un max de Pablo. Il y a quelques prismas pour le nuage. Vite fait, ce matin, je l'ai fait. Ça, c'est au drawing. Ah non, c'est au drawing, celle-ci. Parce qu'il y avait des gris. Je voulais un mélange de gris froid et de gris chaud beige, là, ici. Et qu'est-ce qui... Oui, j'ai fait aussi tout ce qui était métallique, là. Le tablier. Sous-couche, j'ai fait comme les murs, en fait. Sous-couche de seignelier aquarelle, seignelier Crichot, que je suis venue réombrer très léger au Pablo. À savoir que j'ai quasiment tout blendé au blender alcool. Je voulais aller vite fait, donc voilà. De l'aquarelle ici pour l'herbe aussi. Et voilà. Bon, bref, par-ci, par-là, j'ai avancé. Et le fond jaune, je trouvais trop jaune. Du coup, je suis allée reprendre de l'aquarelle
marron un peu couleur burnt sienna, si vous voyez ce que je veux dire. Et bon, ça fait plus terre, ouais, mais en fait, je crois que je préférais le jaune. Bon, tant pis, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Donc là, ce que j'aimerais faire, c'est le ciel au pen pastel, fixer le pen pastel et ensuite détourer les éléments parce que si je détourne avec mes stylo gel Morandi et que je fixe après, il y a une chance sur deux que l'acrylique se dissout un peu au contact du fixatif. Donc tout le but là, ça va être de préparer le ciel et ensuite de fixer et ensuite de faire les finitions. Voilà. Allez, on est parti. Du coup, je vais faire plus foncé vers le bas. Ouais, je viens de m'enfermer dans le bureau et bien évidemment, le chat gratte à la porte. Et voilà, du coup, petit ciel très rapide. Hein. Je me suis pas prise la tête. 2 couleurs. Voilà. Et maintenant, je vais aller fixer mon colo avec un fixatif spécial pastel sec. En général, je le fixe en 2 fois. Une première fois, je laisse sécher une vingtaine de minutes et ensuite j'y reviens. Là, je vais devoir partir de chez moi, donc je vais le fixer rapidement. Je vais déjà gommer un petit peu là où j'ai dépassé. Et ensuite, je vais le fixer. Et en rentrant à la maison, je le refixerai une deuxième fois. Et puis, je m'attaquerai à toutes les finitions. Je vous prendrai très certainement ce soir pour vous montrer le colo fini. A plus! Hey, je vous retrouve pour la fin du vlog. On est dimanche soir. Donc, j'ai fixé par 2 fois mon pen pastel. Et j'ai voulu détourer en rentrant à la maison. Et en fait, je ne suis pas très contente de l'effet que ça a rendu. J'ai commencé par la petite poulette, là en bas. Bon, c'était assez bien. Il ne manquait plus que la tête. Mais j'ai continué au gris foncé. Et je voulais faire le chat. Puis j'ai fait le nuage. Et je me suis attaquée ensuite à la petite souris en bas. Et puis à l'oie. Et en fait, ça ne me plaisait pas. Je trouvais qu'en fait, ça... Comment dire? Ça gâchait le trait. Le chat, on le voyait en fait quasiment plus. L'oie, ça me plaisait pas. Donc du coup, j'ai à l'ongle, ça c'est l'avantage avec les stylos gel acryliques, c'est qu'on peut facilement l'enlever. Donc j'ai enlevé au niveau de l'oie, bon ça a un peu grisé le trait, encore que vous, ça sort pas exactement comme je le vois moi, à la caméra. Ça, vous le voyez pas, mais moi je trouve que c'est un peu grisé. La souris, du coup, je suis venue repasser avec un gris plus foncé, parce que franchement, ça faisait une tache gris clair, c'était pas très joli. Du coup, j'ai pas fait le haut de la poule, elle va rester comme ça. Et j'ai enlevé aussi le détourage au chat qu'on voit encore un peu, mais qui choque moins. Et je vais m'arrêter là. En fait, de détourer, non, ça allait pas le faire. Il y avait trop de petits traits, en fait, vous voyez. Et quand on veut tout détourer, c'est vraiment pas très joli. Ça fait un peu, vous voyez, comme le nuage. Je trouve que ça dénature le trait. Donc là, j'ai pas tout détouré, j'ai pas une pastel autour, j'ai pas envie de tout dégueulasser. Et voilà, et ensuite, j'ai mis 2 petites touches de stylo gel à paillettes, ici, là, parce que chez Amandine, il y a toujours des petits colliers de perles avec des petites fleurs et tout. Et voilà, au niveau de l'oie. Et puis, je vais m'arrêter là, parce que je le trouve bien comme ça. Et à trop en faire, en fait, des fois, on dénature un peu le truc à la fin. Donc, je vais m'arrêter là. Donc voilà, pour mon petit colo dans le cendrillon. Je suis très contente, ça y est, il est entamé.
Donc ça, c'est une très bonne chose. Du coup, bah, le Thunderful, vu que j'ai mis un coup d'accélérateur sur le cendrillon, bah, lui, je ne l'ai pas du tout avancé. Donc ça va être la tâche, l'objectif principal de la semaine prochaine et surtout de faire le fond. Une fois que j'aurai fait le fond, comme je vous ai dit, il reste vraiment pas grand-chose et je saurai sur quelle couleur partir. Mais il faut que je me décide sur le fond, il faut que je me lance dans l'effet bokeh et tant pis si c'est pas d'un effet super. Ce sera le premier que je teste, donc voilà. Et ensuite, pour le mois de février, comme je vous ai dit, j'ai le colo du fil rouge, celui-ci que j'ai très envie de faire dans un monochrome, et un Kevin Théohart trouvé sur Etsy et à m'imprimer, sachant que j'ai jamais fait du Kevin Théohart, donc il me tarde trop d'essayer et de voir si je valide. Voilà, en tout cas j'aime trop ces traits, donc je pense qu'à colorier je vais me régaler. Voilà, bah écoutez, ce sera la fin du vlog. J'espère que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas à liker la vidéo et à me laisser un petit commentaire. Vous le savez, ça me fait toujours vraiment très plaisir. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de bons colos et régalez-vous bien. Et à très vite. Ciao.